cette nouvelle émission consacrée aux problèmes de tous les jours. Aujourd'hui, le sujet que nous aborderons sera la mode. Ce phénomène qui fait de nos jeunes la proie de petites et grandes marques, chose que les adultes perçoivent du mauvais œil. C'est devenu un moyen d'expression à travers lequel ces jeunes se constituent une identité et s'imposent dans leur groupe. Nous avons invité des psychologues, des adolescents et des parents qui n'apprécient pas la façon dont l'enfant s'habille. À cause de cela, parents et adolescents conversent longuement sans pour autant trouver un terrain d'entente. Pour analyser cette situation, nous allons poser quelques questions aux personnes intéressées. Nous commencerons d'abord par les parents. Acceptez-vous que vos enfants suivent la mode? La jeunesse actuelle, on ne peut pas la définir et l'expliquer facilement. En effet, les tendances d'aujourd'hui, les changements du XXIe siècle nous conduisent vers une métamorphose radicale de la jeune génération. C'est notamment trop visible dans leur comportement, leur éducation, leurs aspirations. J'ai remarqué ces temps-ci que ma fille s'habille vulgairement, et je n'aime pas ça. Toute personne digne de ce nom se doit d'aider son prochain s'il a des problèmes, ce qui est le cas de ma fille. Je n'arrive toujours pas à comprendre de quoi est faite cette mode vestimentaire, ni pourquoi ces jeunes s'apôtrent pour attirer l'attention. Autant d'interrogations qui traversent mon esprit et qui demeurent sans réponse. J'ai toujours eu des problèmes avec ma fille à propos de son style vestimentaire. Elle a tendance à faire comme ses stars préférées. Des fois, je trouve vulgaire ce qu'elle porte, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Parfois, elle se maquille un peu trop pour son âge, ce qui crée des conflits en permanence entre nous. La mode, c'est sa vie, mais ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'elle passe à côté de l'essentiel. En tant que mère, j'accepte les goûts de mes enfants quels qu'ils soient. Il doit y avoir des limites. Les vêtements d'hiver ne sont pas des vêtements d'été et inversement. Chaque habit a sa saison qui lui est appropriée. En outre, il doit y avoir un peu de décence à ce qu'on porte ou choisit. Pour les filles, les shorts, les débardeurs et les sandales sont strictement interdits à l'école. Pareil pour les garçons, ni pantalon court ni short. Quant à la mode, je suis d'autres car ce sont que des choses futiles qui obsèdent ces jeunes et qui leur font oublier l'important. Je suis mère de 2 enfants, un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans. Depuis longtemps, je souffre avec mes enfants de la mode. Ils sont très influencés par ce phénomène que moi je ne supporte plus. Ils sont tout le temps informés de la mode et essaient de la suivre à la lettre. Parce que pour eux, sur la mode, il ne peut pas s'intégrer dans leur école. Mais je pense que cette idée est fausse car la mode change tous les jours, donc ils ne pourront jamais avoir un style qui durera longtemps. Passons aux adolescents maintenant. Que pensez-vous de la mode? La suivez-vous totalement? Vos parents acceptent-ils vos choix vestimentaires? Je pense que l'apparence physique est un élément très important dans la vie. Pour me faire accepter par des amis branchés, je dois faire bonne impression. Porter des jeans taille basse qui donnent l'aspect du beau gosse. Le style vestimentaire est devenu aujourd'hui un moyen d'expression et d'intégration. Et comme dit le proverbe, dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Le vêtement me permet de montrer une image positive de moi-même et de prouver que mes parents ont les moyens de me payer des vêtements très tendance. Par contre, mes parents préfèrent que je concentre mes énergies sur des choses plus importantes comme les études et le sport. Comme tous les ados, je suis persécutée par l'incompréhension des parents pour la mode. Cette même mode qui croit un filon est en pour nous un système qui nous permet de nous intégrer dans la société. Mais eux pensent que ce phénomène influe négativement sur le comportement des adolescents. Alors, ils nous obligent à porter des vêtements qui ne reflètent pas ce qu'on est. Même si, comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine, aujourd'hui dans la société, les gens font attention à tous les détails, même les plus futiles. Enfin, accessoires, vêtements et coiffures en disent long sur notre vie et sur notre personnalité. Ma préoccupation actuelle est le conflit avec mes parents au sujet de mon style vestimentaire. Je me plains de ce problème à cause des disputes quotidiennes chaque matin. Ma mère me reproche que je suis obsédée par la mode et que cela affectera négativement mes études. Je pense qu'elle devrait être plus compréhensive car elle-même a été adolescente un jour. J'ai toujours essayé de la convaincre qu'à cet âge, je dois être indépendante et responsable de mes actes et que pour moi la mode représente un style de vie et me permet d'être plus confiante. Je m'intéresse beaucoup à la mode et nouveaux styles vestimentaires pour les jeunes et adolescents. Mais j'ai toujours un problème avec mes parents qui n'aiment pas la mode et qui la trouvent de mauvais goût. Ils me demandent de solliciter leur avis chaque fois que je vais m'habiller pour sortir ou aller au collège, au lieu de choisir moi-même ce que je dois porter.
J'aime la mode et ses nouvelles tendances, mais mes parents me trouvent très déplacée. Le fait que j'ose des couleurs flashy et des accessoires qui qualifient toujours de grossiers. Nous les jeunes avons des idoles que nous aimons imiter, chose que nos parents ne parviennent pas à réaliser. Je suis une fille très passionnée pour la mode. Je prends soin de mes tenues vestimentaires en leur donnant un côté chic, classe, glamour et surtout swag. Mais il y a mes parents qui s'opposent toujours à ça en me reprochant qu'il n'y a pas mieux que la simplicité. Ils ne comprennent pas que j'ai besoin de m'exprimer à travers mon style vestimentaire. Mon style à moi, c'est surtout le côté swag. Le style swag consiste à porter des couleurs flashy, des lignes colorées, des accessoires comme les bracelets et les colliers qui représentent les vêtements, les grands bagues et surtout le long boucle à plume. Par exemple, quand on m'achète un jean très simple, j'essaie d'y mettre ma touche personnelle. Mais il y a toujours ma mère qui me crie dessus. Et à chaque fois que je change l'état de mes vêtements, elle me punit. J'aimerais juste que mes parents apprécient mon style et comprennent que je m'habille pour moi-même et pour ma satisfaction personnelle. Que pense le psychologue de ce phénomène? Les conflits de génération ont toujours existé à travers le temps. Chaque adolescent et adolescente veut vivre selon le mode de vie et les codes de sa propre génération, qui sont très souvent différentes de ceux de ses parents. Ces différences créent au sein des familles des tensions et des malentendus. Parmi ces conflits, on trouve bien entendu la tenue vestimentaire. Ce phénomène apparaît plus encore aujourd'hui en raison des médias et des réseaux sociaux. Les jeunes veulent appartenir à une certaine catégorie de personnes auxquelles ils s'identifient. Je trouve que la mode est un moyen de divertissement pour un adolescent. Aussi, il me semble qu'imposer des cadres de conduite au sein d'une famille est certes indispensable afin d'inculquer les principes moraux aux enfants. Cependant, laisser son enfant s'exprimer, s'ouvrir et développer sa personnalité dès son jeune âge est extrêmement important afin de forger l'individu adulte qu'il deviendra. La mode caractérise une époque. Elle se fait et se défait et le change ainsi toute sa vie. Le style est un langage. Avec un vêtement, on voudrait dire quelque chose sur soi. Les ados ont besoin de se tourner vers les autres et de rompre avec l'emprise parentale afin de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, la mode est liée à l'impérieux besoin de consommer. Ce besoin est essentiellement fabriqué par les médias. L'objectif est d'en faire des consommateurs dépendants des produits médiatisés, ce qui peut influencer l'achat de vos parents. Or, les vêtements à la mode coûtent cher. Un achat se prévoit, se discute et c'est à vous de pratiquer l'art du compromis. Je m'adresse aux jeunes maintenant. Essayez d'investir votre argent de poche dans des choses qui durent plus longtemps au lieu de les jeter par les fenêtres. Bien sûr, sans oubliant que ce qui est à la mode aujourd'hui le sera moins demain. Style vestimentaire, musique, texto, les ados inventent des pratiques culturelles bien spécifiques. La question reste de savoir si aujourd'hui considère ces pratiques s'émancipent des anciens clivages sociaux et créent des hiérarchies ou non. Bref, étant parlé d'un peuple adolescent ou d'une période des jeunes, existe réellement une culture de la jeunesse. La mode des pattes d'éléphant, tête de nègre, costumes, cravates, etc. C'était classe et très stylé. Mais vu que les tendances s'effondrent et se défendent vite, la nouvelle génération d'hommes, notamment des jeunes, a opté pour un nouveau style vestimentaire. Jeans slim, chaussures au boutons, sacs Louis Vuitton, etc. Un look plus osé et coloré qui bouleverse le code vestimentaire de la haute génération. Personnellement, je n'ai aucun problème contre ces styles. Mais, chers ados, pensez que votre liberté s'arrête au commencement de la liberté des autres. Au terme de cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis et je remercie toutes les personnes ici présentes d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons avoir fait le tour de la question et répondu à vos interrogations. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.